Bonjour à tous, je m'appelle Adrien Joseph Minden, je suis scout de la région de Dakar, du district Magola, du groupe 18e Dakar, annexe Saint-Jude. Et je suis le chef de la patrouille des requins. Cela fait maintenant presque 8 ans que je suis au mouvement scout, depuis 2016. Bon, au début, quand je venais d'entrer au mouvement, c'est parce que c'est mes parents qui m'avaient forcé. Mais une fois arrivé là-bas, j'ai vu que les vertus et les principes qu'on enseignait m'ont beaucoup plu et cela m'a poussé à continuer sur cette lancée. Parce que c'était une aventure avec un groupe d'amis qui m'a vraiment permis de grandir. Toutes les valeurs du scoutisme sont essentielles, mais pour moi, celle qui résume tout, c'est le devoir envers Dieu, le devoir envers son prochain et le devoir envers soi-même. Il y a aussi la devise scout qui dit « toujours prêt » et cela montre que le scout doit être prêt à chaque occasion et c'est un état d'esprit qu'on doit garder même hors du scoutisme dans la vie continue. Comme je le disais tantôt, le scoutisme est une aventure qui se vit chaque jour, mais le souvenir le plus marquant qui me vient en ce moment, c'est le camp de promesses. Parce que c'était ce même groupe-là que j'avais trouvé lorsque je venais d'adhérer. C'est avec ce même groupe-là que je suis allé faire le camp de promesses. Et donc c'était le moment où on devait vraiment entrer dans la grande famille scout. Et c'était un moment fort en émotion pour nous. Au sein de ma patrouille, comme je l'ai dit tantôt, je suis le chef de patrouille et j'ai la charge de mes camarades. J'ai la charge de leur inculquer les valeurs et les principes qu'on m'a inculqués dès que je suis entré au mouvement. Et vraiment, cette progression-là que mon ancien chef de patrouille et l'autre aussi, tous mes frères, mes chefs, c'est le même état d'esprit que je veux leur enseigner. Je veux leur apprendre que vraiment le scoutisme est une expérience, une aventure et vraiment quelque chose de très utile. Quand je venais d'entrer au mouvement, j'étais une personne vraiment colérique et tout. Mais maintenant, avec le temps, le scoutisme m'a appris qu'il ne faut pas prendre les choses à cœur, mais laisser faire et ne pas trop répondre. C'est dans cet état d'esprit-là que, au fur et à mesure, chaque jour, je n'essaie pas de prendre les critiques ou quelque chose trop à cœur, mais j'essaie de laisser faire, ne pas trop répondre. Et c'est vraiment une chose extraordinaire qui est le scoutisme. Le principe nous enseigne que le scout met sa vie au service de sa foi. Et cela nous pousse, nous, en tant que scouts, à plus nous engager dans les activités de l'église. Et quand l'église appelle aussi, il faut pas... Toi, en tant que scout, tu dois vraiment venir répondre et participer aux différentes activités. Parce que le scoutisme ne se limite pas seulement au samedi à venir chanter seulement, mais aussi à participer à la vie spirituelle de l'église. Au cours des journées, bon, c'est pas quelque chose de nouveau parce que partout il y aura les critiques et tout ça, mais les défis, je veux dire, c'est mes camarades par exemple qui ne savent pas c'est quoi le mouvement scout. Ils peuvent venir dire que c'est une perte de temps ou venir dire que ce n'est pas important, mais au contraire, je peux dire que si ce n'était pas le scoutisme, je ne serais pas la personne que je suis là actuellement. Et c'est un grand plus. Et c'est le peut-être défi majeur que je peux rencontrer, mais c'est pas quelque chose sur lequel on doit s'attarder.
le message que je veux passer à l'équipe nationale, c'est surtout par rapport aux activités à but lucratif. Parce que le scoutisme tel qu'il était de base n'était pas vraiment conçu pour la récolte de fonds, la recherche de fonds, mais surtout sur la formation du caractère et vraiment l'habileté manuelle, apprendre aux jeunes des nouveautés, leur enseigner par exemple, quand ils seront à la maison, ils vont pas apprendre ça, mais quand ils viennent au scoutisme, c'est une aventure, de nouvelles choses. Mais je peux dire que durant ces derniers temps, on a constaté que les activités à but lucratif ont commencé à prendre le dessus et vraiment cela étouffe peut-être notre mouvement. C'est vrai que nous sommes dans un moment où la recherche de fonds, c'est quelque chose qui est peut-être nécessaire maintenant, parce que pour mener à bien les activités, il faut quand même avoir une caisse, avoir un fonds. Mais il ne faut pas trop s'attarder sur ces choses, ou aussi, même si ces choses doivent avoir lieu, prendre de ce qu'on a appris au scoutisme et venir exposer ça. Peut-être les ATM qu'on fait, les activités techniques manuelles, on peut venir prendre de ces activités-là, typiquement scout, une réalisation typiquement scout, et venir vendre ça, par exemple. Mais c'est mieux que les khawaré ou bien autres trucs comme ça. Et j'aimerais aussi dire, en ce qui concerne les sessions, les sessions scout, les documents scout, que ce serait bien de digitaliser cela, de faire en sorte que cela soit présent sur un site. Par exemple, on peut mettre Scout Sénégal, après on retrouve là-bas toutes les sessions, que ça soit matelotage, que ça soit secourisme, topographie, ainsi de suite. Comme ça, même la personne chez elle, elle peut venir pour vouloir intégrer le mouvement, mais elle ne sait pas encore. Mais si elle entre dans la page là, elle voit ce qu'on propose, elle aura encore plus envie de venir participer à cela. Comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, le scoutisme est une aventure. C'est vraiment une aventure. Et j'aimerais dire à le jeune qui va regarder cette vidéo, ou bien le jeune de la paroisse, que vraiment, qu'attends-tu pour rejoindre le scoutisme? Peut-être tu es en train de réfléchir, de te dire que c'est une perte de temps, mais je t'assure que tu ne vas pas le regretter, parce que c'est une aventure de jeunesse. C'est quelque chose, même les mots peut-être ne peuvent pas expliquer, mais c'est surtout ce que tu vis, ce que tu vas vivre qui va t'expliquer cela. Merci beaucoup à tous les auditeurs, à tous ceux qui vont voir la vidéo, et j'espère que le contenu va vous plaire.